Ah, toute cette eau! Vous avez beaucoup de chance, l'eau est accessible facilement aux fontaines et dans les maisons. De mon temps, on n'avait pas de robinet où l'eau arrive, abondante, propre et saine. On allait au lavoir pour laver le linge, puiser l'eau pour boire à la fontaine, comme celle que vous voyez ici, et on rejetait le tout dans la nature. L'eau que vous buvez, vous ne la voyez qu'en bout de circuit, quand elle sort du robinet. Pourtant, elle vient parfois de loin. C'est un sacré voyage que celui de l'eau potable. D'abord, il faut la pomper là où elle se trouve, le plus souvent dans les nappes phréatiques qui sont de vastes réserves souterraines naturelles, parfois dans les rivières et retenues. Ici en montagne, l'eau est simplement captée aux sources et acheminée jusqu'à des réservoirs. L'eau ainsi récupérée est filtrée, propre mais non potable parce qu'elle peut contenir des bactéries et des agents pathogènes pouvant provoquer des maladies. La qualité de l'eau est alors contrôlée. En cas de besoin, elle est traitée le temps de la rendre totalement potable. Toute propre et pure, elle reprend son voyage jusqu'à des lieux de stockage, en général dans de grands réservoirs sur les hauteurs et dans des châteaux d'eau en plaine. De là, elle va gagner les lieux publics et les maisons grâce à un réseau complexe de canalisation. Puis, elle continue son voyage par les égouts et rejoint la station d'épuration qui lave l'eau en plusieurs temps avant de la relâcher dans la nature. Sur la communauté de communes du Guillestrois, il y a 8 stations d'épuration. Guillestre et Vars traitent les eaux souillées en ajoutant des produits chimiques qui produisent une réaction physique pour nettoyer l'eau. Les 6 autres stations sont biologiques. L'eau est traitée grâce à des micro-organismes fixés sur de la roche volcanique ou sur des filtres plantés de roseaux. Ce sont ces micro-organismes qui transforment et détruisent les matières organiques. Dans les deux cas, l'eau est alors propre, mais non potable.